Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. Je profite de cette petite question pour embrasser mes copinous, mes copinettes, mes abonnés, et puis les gens qui passent par là, voilà. Un gros bisou à tout le monde, allez on y va, on ouvre la boîte, allez là, une petite question. Ah, haha. Tu as acquis de nouveaux tarots cette année. Quels sont tes 5 préférés à présent? Alors, je vais poser la vidéo et puis je vais vous les chercher, du coup, parce qu'on va les regarder ensemble. Voilà, à tout de suite. Alors, j'en ai pris 5, donc c'est assez difficile pour les tarots parce qu'il y en a énormément que j'aime en fait. Bon, on va parler des préférés du moment peut-être, ou pour une assez longue période. Il y a des nouveaux, effectivement, parmi les tarots que je vais vous montrer. Vous les connaissez tous, hein, mais simplement, c'est vrai que du fait d'avoir acquis ces tarots, les préférences changent. On a des coups de cœur, voilà, c'est comme ça. Bon, alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais déjà, ça ne change pas trop. Le Wild and On Tarot, c'est un tarot avec lequel j'ai une histoire spéciale. Il m'a remis sur le chemin du tarot. J'en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, c'est un tarot pour lequel j'ai énormément de passion, d'affection et avec lequel j'ai une connexion vraiment très particulière. Il y a énormément de symbolique. Voilà, c'est un tarot avec des animaux uniquement, donc magnifique. Là en plus il est sorti en mass market, donc il est un peu plus accessible à tous puisqu'on peut à présent l'acheter sur Amazon. Donc voilà, un tarot magnifique. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, j'en ai parlé plein de fois. Là il s'agit de l'édition auto-publiée, la seconde édition qui donc n'existe plus, enfin qui n'est plus éditée sous ce format là, mais comme je vous le disais dans un joli coffret qu'on trouve facilement sur Amazon. Voilà. Ensuite, ça c'est un peu mon tarot chouchou parce que je fais énormément de tirages avec. Déjà, donc je travaille beaucoup avec. C'est un de mes go-to deck. C'est le Clover Tarot de Nika Bern. Donc celui-ci, je l'adore. Il y a vraiment quelque chose avec ce tarot. J'ai mis énormément de temps à l'acheter et je pense que c'est vraiment c'est un de mes tarots préférés, c'est sûr. C'est un de mes tarots préférés. Voilà, je l'adore ce tarot. J'ai une très forte connexion avec lui. J'ai vraiment un bon ressenti quand je fais des tirages avec ce jeu. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. Il est très beau. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime vraiment. Il est simple, il est coloré. Mais il y a tout pour moi. Et puis surtout, je reçois des messages très clairs quand je tire les cartes avec ce jeu. Donc voilà, je fais de très belles guidances. Et c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Donc là, je ne vous donne pas l'ordre de préférence, hein, je vous les montre, mais c'est pas dans l'ordre de préférence. Donc voilà, j'en ai pris que 5 parce que je ne voulais pas tricher. J'y arrive plus facilement quand même, hein. Donc ça, j'ai fait des progrès là-dessus. Alors, ensuite, le Santa Muerte Tarot. Bon, ça va pas vous surprendre parce que c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est un jeu que j'ai précommandé, que je n'ai pas reçu dans le format que je voulais. Bon, ça a été toute une histoire. Donc voilà, j'ai eu finalement la chance de pouvoir l'acheter dans sa forme régulière, on va dire. Pas la forme collector, mais je ne le regrette pas. Parce que c'est en l'ayant dans les mains, j'ai hésité pour le prendre. Et puis finalement, quand je l'ai eu dans les mains, ça a été le coup de cœur tout de suite. Et puis la façon dont le livret est écrit par l'artiste, donc la personne qui a créé les illustrations a également écrit le livre. Il s'agit de Fabio Listrani et j'adore la façon dont il voit les choses en fait. Donc c'est un tarot très positif, malgré ce que peuvent penser certaines personnes. Un des tarots les plus lumineux que je possède, et oui, voilà, il est magnifique. Magnifique, très juste, très doux. Et il a vraiment lui aussi tout ce qu'il faut, et puis je trouve que c'est un excellent outil de développement personnel ce tarot. Il a vraiment tous les côtés
On peut l'utiliser de multiples façons, mais peut-être plus facilement que certains autres tarots, justement. Donc voilà, le magnifique Santa Muerte Tarot, paru chez Lo Scarabeo, qui fait vraiment de superbes coffrets, maintenant. Alors, ensuite, un tarot que j'aime beaucoup aussi. C'est le Dreaming Way Tarot. Le Dreaming Way Tarot avec le magnifique pochon de Margot. J'en profite pour vous le montrer, j'adore ce pochon. Magnifique. Donc c'est un des tarots aussi que j'aime beaucoup. Alors ça fait longtemps que je ne travaille pas avec, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, à vrai dire, depuis quelques mois maintenant. Mais c'est un tarot que j'adore. J'adore parce que ce tarot, pour moi, il est connecté à la nature, vraiment d'une façon très forte, au niveau des couleurs, au niveau du ressenti qu'on peut avoir. Pour moi, il est très très relié à Gaïa en fait. Et je pense que c'est ça qui m'attire beaucoup dans ce jeu. Mais pas que. J'adore les illustrations, je les trouve très belles, je le trouve très juste aussi, lui, en tirage. Voilà, il est empreint de douceur, mais à côté de ça, il va être vraiment juste. Et il va vous délivrer vraiment les informations que vous devez entendre, quoi. Voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de fioriture, il va droit au but aussi. Voilà, très très juste, vraiment, très très beau tarot, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et alors le dernier que je vais vous montrer, lui c'est comme je l'appelle en anglais, masterpiece, ma pièce maître de collection. Je pense que voilà, je l'ai tellement attendu ce tarot. Donc ça c'est encore une fois un magnifique pochon que m'a fait Margot. Si tu passes par là Margot, je t'embrasse. Voilà, un très 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 beau tarot. Il s'agit du tarot de Delphi de J.D. Hildegard Inkel. Donc ce tarot n'est plus publié. Je sais. Alors le tarot de Delphi, donc c'est un tarot qui est basé sur des peintures en fait d'artistes de l'époque pré-raphaélite et victorienne et qui représentent en fait des personnages de la mythologie. Et en fait voilà, il est splendide. C'est vrai que je m'en sers très peu. Je pensais m'en servir davantage, mais en fait c'est vraiment plus une pièce de collection. Après, de temps en temps, je me fais un tirage avec et lui aussi, il est tellement juste. Voilà, il est super super juste. Donc, il est magnifique. Je l'adore. C'est un tarot que j'ai cherché très 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 longtemps, que j'avais sorti de ma wishlist à l'époque où j'en avais une. Je l'ai sorti de ma wishlist en début d'année, je crois. Donc, il y a un petit peu de nudité. Mais il est magnifique. Et donc, je l'ai sorti de ma wishlist. Et au moment où je l'ai sorti de ma wishlist, voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui se séparait d'un exemplaire neuf. Donc, il était sous blister quand je l'ai reçu. Il était vraiment neuf. Et puis, on a fait un échange. Et puis, voilà, ça a été... J'ai eu beaucoup de chance que ce tarot rencontre enfin ma route. Parce que vraiment, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est spécial. Hein. Ça va pas parler à tout le monde. Mais bon, moi, ça me parle beaucoup, en fait. Voilà, ça me parle beaucoup. Je trouve ces peintures splendides. C'est comme plein de petits tableaux dans une boîte, en fait. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une source d'inspiration. C'est chargé d'histoire. Le livret est tout petit, mais il est tellement bien expliqué au niveau anecdotique, au niveau des représentations des personnages, des scènes, etc. Moi je connais pas tout ce qui s'est passé, enfin, je connais pas toute la mythologie, je connais pas toutes les œuvres de tous les peintres, etc. Donc chaque fois on vous dit le nom de l'œuvre, l'année, on vous décrit le tableau et on vous parle du personnage, du tableau, etc. Enfin c'est super. Donc en plus on apprend plein de choses. C'est un cours d'histoire aussi. Donc voilà, c'est super intéressant. Moi qui suis fascinée par tout ce qui est art, vraiment au niveau très varié, un tarot magnifique. Je vous ferai une review, c'est prévu. C'est vrai que ça a traîné. Je l'avais promis à certaines personnes qui me l'avaient demandé quand je l'avais montré sur la chaîne. C'est prévu. Une review complète de ce jeu est prévue, même s'il est out of print, parce que je sais que l'auteur a prévu de le ressortir, pas tout de suite, dans 2-3 ans. Donc voilà, je vous ferai une review plus poussée sur ce jeu.
parce que je sais qu'il y a des gens qui le trouvent très beau et qui voudraient le voir un petit peu plus. Voilà. Écoutez, j'ai répondu à la question. Je profite de cette question due pour vous dire que j'ai sorti 2 questions de ma boîte auxquelles je ne vais pas répondre dans la question due. Je vais en faire un vlog. Alors ça sera peut-être dans les dimanches des confidences d'Audi. Ou sous forme de vlog comme ça, je ne sais pas encore. C'est tout ce qui concerne les vies antérieures. Les questions qui ont été posées sur les vies antérieures, je les ai regroupées en fait et je vais en faire un vlog. Voilà, donc que les personnes qui m'ont posé ces questions ne s'inquiètent pas. Je vais répondre à ces questions, je vais préparer un vlog comme j'ai fait un peu pour le shadow work, mais je pense que ça sera qu'en une seule partie en fait, parce que bon, j'ai moins de choses à dire aussi par rapport à ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc elles ont été sorties de la boîte ce matin pour que je puisse justement préparer quelque chose de sympa pour vous. Voilà, donc dans les semaines qui viennent, j'ai pas de date, mais ça dépend de mon emploi du temps, c'est toujours pareil. Voilà, je fais des vidéos quand je le peux, donc c'est vrai que si c'est plus chargé au niveau du travail et de ma vie familiale, etc.,